4h30 du matin. Kyle Knopf est déjà sur la route. À cette heure matinale, il cherche une piste, celle du plus grand félin du Canada, le cougar. When we cut a track, either male or female, sometimes it takes us several days to catch up to that animal to figure out where it's gone, particularly if we cut a track that's a little bit old and the animal's moved off quite a distance from where we initially find it. So what we've got here is a big tom cougar track, and it looks like maybe we can even chase this one today. Kyle Knopf et sa compagne, Alia Adams, ont quitté Edmonton en 2005 pour s'installer aux abords du petit village de Nordegg en Alberta, non loin des parcs nationaux de Banff et de Jasper. Leur but, être aux premières loges pour étudier de plus près le comportement du cougar. We like being outside. We very much enjoy working with animals and observing both their behavior directly and indirectly, in this case, as we visit the clusters and observe their behavior on maps through the GPS collars. So we really enjoy doing that together. What we were just doing there was using our telemetry equipment to look for cougar, and we were able actually to pick up 3 this time, 2 of our big toms and 1 of our females just behind me here, down in this large basin. My portion of the study focuses especially on predator-prey interactions. So I'm looking at composition of the prey in cougar diet, the amount of prey that cougar are taking per year, and also as part of that study I'm looking at population size of cougar, and because that has an impact on what prey they kill. Après avoir localisé le secteur où se trouve l'un des cougars, Kyle et Alia, aidés de leur chien Drake, doivent maintenant découvrir l'endroit où celui-ci a camouflé sa proie. Ce qui n'est pas une mince tâche, puisque le cougar se déplace sur de très grands territoires. Celui de la femelle est d'environ 100 km² et celui du mâle est de 600 à 1000 km². Comme de véritables détectives, le trio parcourt d'immenses distances pour trouver la trace de celui que l'on ne voit que très difficilement en nature. Drake actually is a great help. If he finds it, he'll pick up a leg usually or something, and he'll bring it back, and then we'll know he's found it, and then we'll just follow him back to where he's got it at. Hey, almost there? Yeah, right about here. All right, perfect. Perfect. Okay, buddy. Off you go. We always carry bear spray, ourselves and the crew, whenever we're in the field. We're especially cautious, though, when we're going into sites where we know there's a kill. And the large males will often kill big ungulate prey, so sometimes wild horses weighing up to 1,000 pounds, large moose. Alia, it's a super tight center. Got it! Good. What is it? It's an elk calf, I think. Cool. Yeah, it's an elk calf. It's just the leg. Pour Kyle, étudier le comportement du cougar représente tout un défi. Il est presque impossible de faire des captures durant l'été. Même si on découvre des pistes, il faudra attendre l'arrivée de l'hiver pour s'assurer de la fraîcheur des traces dans la neige. Yeah, I can't tell. À toutes les époques, le cougar a été chassé parce qu'il s'attaquait au bétail et parfois aux humains. Dans l'Est du Canada, on a longtemps pensé qu'il était presque disparu. Pourtant, au Québec, entre 1955 et 2000, quelques 200 mentions d'observation de cougars ont été compilées. Marc Gauthier traque le cougar depuis le début des années 90. Il tente d'obtenir une preuve irréfutable de sa présence au Québec. Malgré qu'il y avait beaucoup d'observations, puis de plus en plus, on avait rarement des
ou pas de preuves du tout. On s'est mis à réfléchir un petit peu comment faire pour faciliter la détection du cougar. Et dans le fond, on s'est dit, bien, pourquoi pas l'attirer à nous autres plutôt que de courir après continuellement. On sait que les cougars, c'est des animaux qui ont des grands territoires, c'est des félins qui utilisent des phéromones pour communiquer entre eux. Après des années de recherche, Marc découvre une phéromone qui attire les cougars, mais pas les autres félins. Il ne restait qu'à recueillir une preuve tangible de sa présence sur le terrain. Le cougar qui va sentir l'odeur ici va simplement venir marquer son territoire. Donc, il va venir se frotter sur le poteau. Et puis, en se frottant, bien, il va laisser des poils. Et on ramasse les poils, s'il y a lieu, qu'on envoie ensuite au laboratoire là, pour les tests d'ADN. Le cougar est l'une des 3 espèces de félins sauvages du Canada. Il est plus gros que le lynx roux et le lynx du Canada. Il y aurait entre 50 000 et 60 000 cougars en Amérique du Nord, les plus fortes densités se trouvant sur l'île de Vancouver et en Californie. Dans les Rocheuses canadiennes, on retrouve environ 6 000 individus. We catch about 15 to 20 cougar each winter, and we're out hunting for cougar almost every day, from kind of mid-November all the way through to mid-April. We're out looking for cougar. Every day? Every single day. Except for Christmas. Except for Christmas, yeah. We take Christmas off. Pour Kyle et Alia, suivre la piste d'un cougar demande beaucoup d'efforts, de temps et surtout une vigilance constante. Une fois les traces repérées, c'est toute une aventure qui commence. Il faut maintenant trouver et capturer ce féroce champion du camouflage en toute sécurité. On a project like this, it takes quite a bit of effort to make it successful. And so Alia and myself work every day, and we also have a crew of between 4 and 6 volunteers at any one time. Après le petit déjeuner, Kyle et son équipe se préparent pour une journée qui sera longue, même pour Drake, qui lui restera à la maison. The reason that Drake can't chase cougars is that he's way too fast and not loud enough. However, a cougar is much bigger and stronger than a dog, so if you have a very fast dog like Drake, who's also quiet, who runs into the cougar, then the situation is very much reversed and the cougar is likely to kill the dog. L'équipe se donne rendez-vous à l'endroit où on a découvert les pistes les plus fraîches. Kyle et Alia vérifient tous les chemins que pourrait emprunter le cougar durant la poursuite, surtout s'il s'agit d'une zone habitée. Lorne Hindbo travaille avec Kyle depuis 2 ans. Avec ses chiens, des Bloodhounds spécialement entraînés, il aide l'équipe à pister le cougar. Normally, a cougar is very predictable. They'll run away from the dogs for a little while, and then they will go up a tree or bay up in the rocks. But they're generally they don't cause any problems. How tight do you want it on him? Tighten up a little forward. Lorne installe des colliers VHF à ses chiens afin de suivre leurs traces. Il arrive que la poursuite se déroule pendant plusieurs heures et que l'on retrouve le cougar à des dizaines de kilomètres du point de départ. Well, when we first started this study, I had no idea, to be honest, exactly what I was doing. I'd never captured a cougar before. I had some experience working with wolves, so I did have some large carnivore experience. But no, my first cougar capture experience was the very first one we put a collar on. And we've done more than 40 captures now, so I've gained a lot of experience there. But now I think that we have things a little bit more figured out, but it's still quite a challenge every time you go out and try to catch a cougar. It's a real challenge.
Dominique Grenier participe à un projet sur les loups pour l'Université de l'Alberta et l'Alberta Fish and Wildlife, couvrant le même territoire que Kyle. Même s'il est allergique aux chats, donc très allergique aux cougars, il ne refuse jamais l'invitation pour une capture. Une capture de cougar, c'est un rush d'adrénaline exceptionnel. Puis, écoute, voir un cougar dans un arbre comme ça de si proche, puis pouvoir faire les manipulations, tout ça sur l'animal, c'est vraiment quelque chose d'unique. Là. Une fois rendu près du secteur où l'on croit que la femelle cougar se trouve, Lorne lance ses chiens à sa poursuite. Leur mission, réussir à faire monter le cougar dans un arbre. L'équipe suit les pistes du cougar et celles des chiens et s'oriente avec le son des aboiements. Mais il arrive que les choses ne se passent pas comme prévu. Last year we run into an occasion where we put the dogs out on what we thought was a female cougar with a kitten. I think it turned out to be the female was maybe coming into breeding season, and she had been followed by two big toms. And I think she was just in a really bad mood, that's my guess. But anyway, she turned on my two hounds, Bonnie's brothers, and well, it was kind of a sad night when we got in there. Both dogs had been killed, both skulls had been crushed. So but in all my years of working, it's been that's been the only negative there with the cougars. Bien souvent, les chiens, quand ils sont à la poursuite du cougar, qui sont sur les traces du cougar, ils vont toujours aboyer en chemin, mais c'est toujours par séquence. Puis quand ils vont arriver à l'arbre, et puis que le cougar est dans l'arbre, puis qu'ils sont à la base de l'arbre, ça va vraiment être un aboiement qui est constant. Mais c'est Lorne, dans le fond, qui connaît le mieux ses chiens. C'est lui, souvent, qui va nous dire « It's treat, let's go, guys! » Après une marche de plusieurs heures, Kyle, Alia et toute l'équipe rejoignent enfin les chiens au pied de l'arbre. Dans le fond, on essaie juste d'analyser la situation. On voit que le cougar va probablement rester dans cet arbre-là. Donc, on va tout simplement, tranquillement commencer. Alia et Kyle vont préparer la drogue. C'est Alia qui prépare la drogue. Kyle va commencer à préparer sa carabine. Le houndsman avec les techniciens, on va tranquillement ramener les chiens. On va les attacher pour avoir juste le cougar dans l'arbre. Donc, c'est vraiment de placer tout le monde, assurer la sécurité de l'animal, des chiens, de tout le monde, avant d'effectuer le tir pour endormir le cougar. À partir de ce moment-là, on va tout de suite avoir au moins une ou deux personnes qui vont partir après les traces du cougar. Parce que là, le cougar est endormi, donc on ne laisse pas partir les chiens sur le cougar. Après quelques minutes de recherche, Alia retrouve la femelle cougar. La jeune femme s'assure que l'animal est bien endormi. Puis, on procède à différents prélèvements et à la pose d'un collier GPS qui permettra de suivre la trace du félin. There hadn't been a cougar study in Alberta now for almost 10 years. And so there's been a lot of changes in the province in terms of cougar populations, or at least perceived changes in terms of cougar populations.
In fact, they're a very difficult species to monitor, so nobody knew for sure, but there'd been more sightings, more depredation incidents on livestock, and there'd also been an increase in the number of cougar that have been hunted in the province. Au Québec, grâce aux collecteurs de poils mis en place par Marc Gauthier, on a pu confirmer la présence de 5 cougars. On en a 2 au Parc national de Forillon, en Gaspésie. On a un autre en Gaspésie aussi, près du Parc de la Gaspésie. On en a un autre en Estrie, un au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au parc près du Parc des Monts-Valin. Donc, ça fait à peu près le tour des cougars là, qu'on a détectés à date au Québec. Donc, il n'y a pas vraiment de doute à avoir que le cougar est en croissance au Québec. Dans l'Ouest canadien, avec la disparition des primes à la chasse, la densité du cougar a augmenté à partir des années 60. L'animal se réappropriant peu à peu l'habitat naturel dont il avait été chassé. Sur les 40 captures effectuées par Kyle et Alia depuis 2005, un grand nombre ont été réalisées près des zones habitées. Dès lors, ils se sont demandé si cette proximité présentait un danger et si une coexistence avec l'humain était possible. You said that it was a female? Yeah, it's a female. She's a young female, so she's just probably about 3 years old, big and healthy, and she just made a deer kill down in that woodlot there, just about, maybe about 500 or 600 meters south of your place here, right in the middle between the 2 roads there. And so she'll probably be in there feeding on that for the next, I guess, 2 or 3 days, and then she'll move on. Cougars can present quite a number of risks. They can present a risk to an individual, to a human. They can present a risk, into a pet, so they could kill somebody's pet, and they present a risk to livestock. They can and do kill livestock, and they've killed people before too. So people should be very cautious with cougar. It's not something that you want to take lightly, coexisting with cougar. So the main reason why we leave them out here is because, what we're trying to do is learn something. So we know already that there's a big population out here. And so we really only have 2 options. One, exterminate all of them, or else understand what they're doing so that we can improve safety for people and livestock. And so in Alberta, especially with our booming economy, we have, lots and lots of people moving here every year. It's rapidly growing, and people have money and they're buying up parcels of land everywhere. And so we've definitely begun to encroach on places that were traditionally considered wilderness areas. And this has a lot of potential risks for wild animals living in those areas. Well, people and cougar have been coexisting for, centuries, thousands of years. It's important that we recognize that we're part of the natural ecosystem, and we're in cougar country, and cougars are in our country, and I don't think there's a strong line between the two. L'augmentation du cougar se fait aussi sentir ailleurs au Canada. Au Québec, Marc Gauthier s'interroge sur la provenance des animaux répertoriés au cours des dernières années. Aurait-il un lien avec ceux de l'ouest du pays, ou sont-ils d'origine complètement différente? Il n'y a rien qui dit que le dernier cougar a été vraiment capturé en 1938. Possiblement qu'il y en avait d'autres. Et que de cette population-là, il est possible que des descendants aient survécu jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi possibilité de migration de l'ouest vers l'est. La densité de cougars dans l'ouest augmente. La densité humaine aussi augmente, ce qui fait qu'il y a une pression pour les cougars de migrer de l'ouest vers l'est à mesure que les territoires là, sont de bonne qualité pour le cougar. Il y a plus de forêts aujourd'hui au Québec qu'il y en avait il y a 100 ans, par exemple. Et puis, il y a toute la proportion d'individus échappés de captivité. Donc, ça met un peu un mystère là, sur d'où viennent les cougars qu'on observe actuellement au Québec.
Alors qu'il préparait le matériel pour une autre journée de travail, Kyle reçoit un appel. Prairie, une femelle qu'il étudiait depuis 2 ans, a été abattue par un chasseur. Le jeune homme est profondément ébranlé par cette nouvelle. D'autant plus que c'est la première fois qu'il perd un de ses cougars. When you study the everyday lives of the animals for a year or more, you do grow, you sort of start to get to know them a little bit. And as a researcher, you probably should detach yourself from that. But as a human being, it's almost impossible to not get a little tiny bit attached to some of these animals sometimes. So, yeah, it's mixed feelings, obviously, and we got a lot of good data from that cat, and even in her death, she provided us with lots of interesting information that'll help us understand better how to manage these things in the future for cougar. Gérer l'avenir du cougar, voilà ce qui motive Kyle et Alia à poursuivre leurs recherches. Mais leur projet tire à sa fin. Encore quelques captures d'ici la fin de l'hiver et ils retourneront vivre à Edmonton. Quitter le pays du cougar laissera un grand vide. How will I survive in Edmonton? Well, that's another really good question. I don't know. Alia and I have been living here studying cougar now for the better part of 2.5 years almost now. And it's just been a wonderful experience, and to have to leave this place will be a great challenge. I mean, it's been just fabulous, everything about it.